Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la vidéo haul anti-haul du mois de mai. Il y a pas mal de petites sorties, des produits assez intéressants, des produits qui m'ont un petit peu déçu et on va en parler aujourd'hui pendant cette vidéo. Comme dans toutes mes vidéos haul anti-haul, vous allez voir plein de petites images, je crois que c'est de ce côté-là, si je ne me trompe pas, qui vont venir s'incruster pour vous présenter les différents produits et je vais tout simplement vous donner mon avis. Vous retrouverez en barre d'infos les liens des produits qui sont actuellement en vente. Certains sont déjà sortis, d'autres vont arriver incessamment sous peu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si parmi ces produits, il y en a certains qui vous intéressent ou si au contraire, vous allez faire des économies parce que vous allez passer votre chemin. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et on va commencer par le premier produit qui est sorti récemment sur vraiment les derniers jours d'avril et qui fait quand même pas mal parler de lui. C'est un produit de Natasha Denona, c'est le High Glam Powder Foundation. Alors c'est vrai que les produits poudre, les produits fond de teint poudre, ça n'est pas forcément quelque chose que j'affectionne particulièrement, enfin on va dire c'est plutôt ma peau mature qui n'affectionne pas particulièrement ce type de produit. Mais là Natasha Denona nous a sorti un produit donc qui va venir matifier votre visage. Donc si vous avez une peau mixte comme moi, on va dire c'est le produit qui est censé être le produit idéal. Vous avez énormément de teintes, vous avez 36 teintes je crois, si je ne vous dis pas de bêtises. Sachez que si vous avez l'anti-cerne High Glam, vous avez une correspondance de teinte entre l'anti-cerne et le Powder Foundation. Moi, au niveau de l'anti-cerne, j'utilise la teinte 4N. Du coup, au niveau de la Powder Foundation, le 4N est couplé avec le 5N. C'est exactement la même teinte. C'est le produit que j'ai commandé parce que oui, j'ai commandé ce produit. Je veux absolument l'utiliser. Vous avez du coup, je vais essayer de vous mettre une photo d'un avant-après. Honnêtement, sur les photos, l'effet est bluffant. C'est une poudre fond de teint qui va venir flouter les pores et apporter une matité au niveau de votre visage. Donc très franchement, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est relativement cher. Je dirais, il y en a quand même pour 70 €, donc franchement, c'est pas donné. Par contre, il y a quelque chose d'assez intéressant au niveau de ce produit, c'est qu'il est rechargeable. Donc une fois que vous l'avez terminé, vous n'êtes pas obligé de racheter la totalité. Vous pouvez tout simplement acheter la recharge, qui est quand même un petit peu moins cher, ce qui vous permet de faire des économies. Deuxième produit qui va sortir au niveau d'Armani cette fois-ci, ce sont les Luminous Silk Cheek Tint. Armani nous sort des blushs liquides, les produits liquides, que ce soit en blush, que ce soit en highlighter, c'est ultra à la mode. On en voit absolument de partout. Et c'est vrai qu'Armani, du coup, va sortir 6 teintes. Honnêtement, c'est vraiment très très joli. Donc c'est vrai que moi les produits d'Armani, je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps au niveau des eye tint, c'était les produits liquides, les fards à paupières. C'est très très beau. Très franchement, le résultat sur l'œil est vraiment très très beau. Il y a fort à parier qu'au niveau des blushs, ce soit pareil. Donc c'est tout simple, hein. Vous déposez quelques gouttes et après vous travaillez au doigt, vous travaillez au pinceau, vous travaillez à l'éponge. Ça va dépendre du résultat que vous aimez. Au niveau des teintes, vous avez vraiment de tout. Vous avez des teintes qui sont relativement claires, des teintes qui sont un petit peu plus soutenues. Vous allez avoir des teintes roses, un peu baby rose, des teintes pêche, des teintes corail. C'est vraiment très très beau. Ce que j'aime bien, c'est que sur les photos, vous voyez le résultat avec différents types de peau, une peau très claire, une peau médium, une peau un petit peu plus foncée. J'avoue qu'au niveau des teintes, j'aime beaucoup la teinte Rosy Peach. La teinte mauve aussi est pas mal. Enfin, en tout cas, il y a quand même pas mal de produits qui sont relativement jolis. Je ne sais pas si je prendrai ces produits parce que je commence à avoir vraiment beaucoup de blush liquide. J'en ai pris énormément au niveau de Rare Beauty, j'en ai pris également au niveau de Tarte. Mais pourquoi pas, il est fort possible que je me laisse tenter simplement par une couleur, ne serait-ce que pour essayer. Mais je trouve en tout cas que c'est très joli. À noter que ces produits, visiblement, d'après ce que l'on voit sur les photos, ne sont pas irisés, ne sont pas satinés, ne contiennent pas de petites paillettes. Mais en tout cas, l'effet sur la peau est vraiment très très beau. By Terry a sorti également un produit au niveau de la Brightening CC, mais qui est la Brightening CC Foundation.
Cette Brightening CC, moi j'en avais déjà une, hein, puisque elle en avait sorti, qui était légèrement teintée. J'en avais pris une, je crois que c'était la teinte numéro 4, si je ne me trompe pas, que j'aime bien appliquer l'été. Ça apporte justement un petit côté allé. Et là, vous avez le produit du coup qui ressort, mais cette fois-ci en version fond de teint. Donc l'avantage, c'est que ça va être un fond de teint sérum. Donc ça va être quelque chose qui... Vous allez mélanger du maquillage avec du soin. C'est un produit qui va du coup vous apporter de la brillance, qui va également vous apporter de l'hydratation au niveau de votre peau. Ça, très honnêtement, c'est un produit qui m'intéresse. J'aime énormément les produits de la marque By Terry. C'est vrai que l'avantage avec cette marque, c'est qu'elle ne sort pas énormément de produits, mais quand les produits sortent, ce sont vraiment des produits qui ont été travaillés, qui sont pensés, qui viennent vraiment apporter quelque chose de plus au niveau de la collection. Et très honnêtement, je trouve que c'est assez intéressant. Je ne l'ai pas encore commandé, bien qu'il soit déjà sorti, il est déjà disponible au niveau du site By Terry, mais il est fort possible que l'on en reparle dans quelques temps, parce qu'avec les beaux jours, avec la chaleur, c'est vrai que c'est quelquefois beaucoup plus facile d'avoir des fonds de teint sérum, d'avoir des textures beaucoup plus légères au niveau de la peau, et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Vous avez ensuite une sortie au niveau de la marque NYX et ce sont des blushs. Et là, ce ne sont pas des blushs liquides, ce sont les Buttermelt Blush Eye Pigment. NYX avait sorti ce type de produit au niveau des bronzers. Donc vous avez des bronzers, ce sont des bronzers hein, du coup qui sont en format rectangulaire. Vous avez quand même pas mal de produits avec énormément de nuances. Et là, NYX vient de sortir la même version, mais cette fois-ci sur des blushs. Donc vous avez 12 teintes. Il y a vraiment de quoi trouver votre bonheur parce qu'il y a absolument toutes les couleurs. C'est extrêmement pigmenté, donc il faut savoir qu'il faut quand même mettre relativement peu de produits au niveau de la joue. Vous avez de tout. Vous avez des roses, vous avez des corails, vous avez des pêches, vous avez des teintes neutres, vous avez des teintes qui sont beaucoup plus intenses, des teintes un petit peu couleur mûre, framboise, qui vont aller à toutes les carnations, que vous ayez des peaux claires, que vous ayez des peaux foncées, vous trouverez forcément votre bonheur. Franchement, il y a des teintes qui me plaisent. Alors, je trouve toutes les teintes belles. Je ne les prendrai pas toutes, même si NYX est une marque qui est quand même relativement abordable. Mais il y a une teinte un petit peu framboise que je trouve absolument magnifique. Et il y a une teinte qui fait un petit peu rose pêche, c'est la teinte You Know Better et franchement je la trouve vraiment extrêmement belle. Ces produits on ne les trouve pas encore au niveau des boutiques NYX, hein. J'y suis allée la semaine dernière, il n'y était pas, mais par contre ils devraient bientôt sortir et très franchement je vous conseille, si jamais vous aimez les blushs, d'en prendre un au moins pour essayer au niveau de NYX parce que vous avez toujours une pigmentation de folie et vous avez toujours de très beaux blushs. Vous avez un nouveau produit qui sort au niveau de la marque Lancôme. Mais là, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ça va faire partie de la gamme Teint Idol Ultra Wear. C'est le Skin Transforming Highlighter et Bronzer. Déjà, le produit est absolument magnifique. Parce qu'à l'intérieur, le fard, vous allez avoir une forme de rose qui va apparaître en relief, qui est en fait le logo de la marque Lancôme. C'est vraiment très beau. Vous allez avoir du coup des poudres sérum qui vont venir illuminer votre teint. Et ces poudres sérum, vous allez en avoir au niveau de l'highlighter et vous allez également en avoir au niveau du bronzer. Très franchement, c'est extrêmement beau. Je vais vous montrer les photos. C'est absolument magnifique. Quand vous regardez déjà le packaging est très beau. Et c'est vrai que les couleurs ont l'air d'être également extrêmement jolies. Pareil, au niveau des teintes pour les bronzers, vous avez vraiment différentes teintes qui vont permettre à tout le monde de trouver la teinte qui lui correspond selon sa carnation. Mais c'est vraiment très joli. Donc on est clairement sur des teintes chaudes hein, au niveau du bronzer. J'ai envie de vous dire au niveau de l'highlighter aussi, on est quand même un petit peu plus sur des teintes chaudes. Ce sont vraiment des produits qui me plaisent. C'est vrai que la gamme Teint Idol Ultra Wear, je l'aime énormément au niveau de Lancôme. Je l'ai en fond de teint, je l'ai en anti-cerne. Ce sont vraiment des produits qui fonctionnent très bien sur ma peau. Et ceux-là, j'ai absolument envie de les tester
parce que du coup, ils me plaisent beaucoup. Benefit nous sort également un nouveau produit, donc c'est un petit peu, alors c'est un petit peu étonnant parce que finalement le produit n'est pas si novateur que ça, mais au niveau de Benefit, ça l'est quand même assez. Au niveau de Benefit, vous avez le fameux mascara Bad Gal Bang. C'est ce fameux mascara qui avait une brosse conique relativement souple qui vous permettait vraiment de brosser vos cils et d'obtenir un effet papillon qui était assez spectaculaire. C'est un mascara que j'aime énormément, j'en ai toujours un en stock. Ce mascara, on l'avait en noir et on l'avait également en version classique et en version waterproof. Et bien Benefit a décidé de le sortir, mais cette fois-ci avec des couleurs. Et là où je vous dis que ça n'est pas très novateur, c'est parce qu'en fait, on va quasiment trouver un petit peu un copier-coller par rapport au Sky High de Maybelline. On va avoir un bleu électrique, on va avoir un bordeaux. Par contre, on ne va pas avoir un rose, mais on va avoir un marron. Franchement, ça a l'air d'être pas mal parce que c'est vraiment un mascara, moi, que j'aime énormément. Je ne suis pas sûre, par contre, de l'acheter parce que j'ai déjà acheté les mascaras du Maybelline, les Sky High. Donc, j'ai déjà cette couleur bleu électrique, j'ai déjà cette couleur bordeaux, j'ai déjà des mascaras marron. Je ne suis pas sûre de les prendre. Si je le prends, je pense que ça serait peut-être plutôt en bordeaux ou en marron. Mais en tout cas, si jamais vous n'avez pas pris les Sky High, si jamais vous préférez l'effet sur vos cils du Bad Gal qui faisait vraiment un effet éventail au niveau de vos cils et pas un effet volumateur comme pouvait faire le Sky High, peut-être que peut-être que ce type de produit vous le préférerez. Dernière sortie, et c'est un petit peu une déception, c'est au niveau de la marque Kiko. La marque Kiko sort une nouvelle collection en édition limitée qui va être sur le thème Bridgerton, puisque la série Bridgerton revient sur Netflix. La première partie sera diffusée à partir du 16 mai. Et si pour les 2 premières saisons, nous avions eu des partenariats, des collections avec Pat McGrath, et ce sont des produits que j'adore, et bien là, pour cette 3e saison, il y a une collaboration avec la marque Kiko. Eh bien écoutez, moi ça me déçoit un peu. Vous allez avoir du coup des palettes de 4 fards. On n'est pas du tout... Ce qui m'étonne en fait, c'est la différence avec Pat McGrath. Je ne parle pas de qualité, de prix, d'effet de fard, absolument pas. Mais ne serait-ce que de couleurs. Quand vous regardez la collection Bridgerton de Kiko, on est sur des couleurs qui font... quelque part, j'allais dire presque un peu vintage, un peu vieillotte. On n'est pas du tout dans cet univers rose bonbon, dans cet univers romantique que l'on avait pu retrouver au niveau des couleurs et des harmonies qu'avait proposé Pat McGrath. Là, on est sur des couleurs qui sont... même quelque part au niveau des palettes, des quatuors que je ne trouve pas forcément très très belles. En plus, ce qui me dérange, c'est quand même le prix. Parce que Kiko, c'est quand même une marque qui est plutôt connue pour avoir des prix extrêmement abordables avec des produits de très très bonne qualité. Et là, quand on regarde, une palette 4 fards, c'est quand même au tarif de 25,99 €, donc autant dire 26 €. Je trouve que 26 € pour 4 fards, c'est quand même quelque chose de très cher. Donc, je ne trouve pas ça forcément bon marché. Vous avez d'autres produits, si vous regardez le blush, vous avez simplement un duo blush highlighter. Donc, vous avez 2 teintes possibles, soit un blush qui va être très rose. Donc là, par contre, on est limite sur un rose pompadour. Donc là, on va être quand même dans un effet romantique Bridgerton. Et vous avez une autre teinte qui va plutôt être couleur pêche. Mais le duo highlighter blush coûte 27,99 €. Je trouve très honnêtement que c'est très cher pour du Kiko. La seule chose qui me plaît à la rigueur, c'est le stylo, le crayon pour les yeux qui est violet, qui a une couleur un petit peu lavande, parce que je pense que ça peut être super intéressant si je l'utilise en base et après si je viens mettre des top coats par-dessus. Et à la rigueur, pourquoi pas le liner qui a cette couleur un petit peu duochrome, triochrome, bleu-violet. Mais le reste des produits, je ne trouve pas ça très intéressant. Et puis, c'est surtout le prix
qui me dérange un petit peu parce que je trouve vraiment que les éditions limitées de Kiko, même s'il y en a beaucoup que j'ai énormément aimé, je trouve que les prix ont quand même eu tendance à grimper depuis la collaboration avec la petite sirène de Disney. Et là, franchement, je trouve qu'il y a une différence qui est quand même assez importante entre le prix des collections permanentes et le prix des éditions limitées. La bonne nouvelle, c'est que les éditions limitées, quand il y a des promotions chez Kiko, vous pouvez également en bénéficier sur ce type de produit. Donc si jamais je dois prendre quelque chose, moi ce sera forcément le crayon pour les yeux, lavande, le stick et pourquoi pas l'eyeliner. Mais j'attendrai une éventuelle promotion en espérant que ces produits soient toujours disponibles. Le reste de la collection ne m'intéresse pas particulièrement. Déjà, je trouve que ça ne fait pas très été, ce sont presque des couleurs qui sont plutôt automnales et c'est vrai que je trouve que ça ne fait pas très esprit Bridgerton non plus. Voilà du coup pour cette vidéo haul anti-haul, donc quand même pas mal de produits, vous avez vu des produits intéressants, les produits de Lancôme, oh là là mon dieu, ceux-là vraiment je les attends, j'ai hâte de les voir en boutique, j'ai hâte de pouvoir les essayer. D'autres produits ultra intéressants et puis par contre une déception, celle dont on vient juste de parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces produits, éventuellement me dire ce que vous comptez acheter ou est-ce qu'au contraire rien ne vous a plu. On en reste là pour aujourd'hui, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.